Bienvenue sur le quatrième épisode d'Erato se raconte. Aujourd'hui, c'est Sandro Lefebvre qui va se prêter au jeu du question-réponse avec sa romance de Noël plutôt sucrée. Sandro, peux-tu présenter ta romance publiée chez Erato Éditions? Alors bonjour, merci de m'accueillir. Donc L'amore nella pasticceria et c'est vraiment une romance, MM, donc entre hommes, pour ceux qui ne connaissent pas, de Noël. Donc ça raconte vraiment l'histoire de mes 2 protagonistes, Julian et Chris, qui en fait sont des amis d'enfance et voilà, qui avec la vie donc ils se sont retrouvés un peu, séparés. Donc Chris qui revient, donc chez lui, suite à ses mésaventures, dans la capitale, où il vivait, dernièrement, et c'est là qu'il retrouve, Julian, donc le pâtissier, plutôt célèbre dans sa ville, et voilà, donc après, l'histoire fait qu'ils se retrouvent et je n'en dirai pas plus. Donc, c'est une romance, tu parles de capitale, c'est une romance qui se déroule en France ou ailleurs? Parce que le Ah, titre est assez italien. c'est le secret de l'auteur. Ah, c'est le... J'ai fait exprès de ne pas citer d'endroit pour Mhm. laisser libre au lecteur de décider où il voulait le mettre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'indices, un peu, enfin, il y a des indices, mais il y a aussi des pistes trompeuses. Le titre est en italien, les Oui. prénoms sont américains. On pourrait penser que ça se passe en France, on pourrait se passer que ça se passe en Italie, voilà, c'est je laisse l'imagination au lecteur. Mais toi, tu sais où ça se Ah oui, passe? oui. Ça serait dommage. Tout le monde me le demande, hein. On me dit: «Mais du coup, est-ce que tu feras un tome 2 pour, nous dire enfin où ça se passe?» Non, 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 ce n'est pas prévu. Ça, c'est pas gentil. Alors, on m'a dit que c'était une, parce que je ne l'ai pas lu, on m'a dit que c'était une romance très sucrée qui nous faisait prendre des kilos Ah oui, rien qu'en oui, oui, lisant. c'est ça, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je le définis. C'est à consommer avec, enfin, sans modération. Vraiment, Oui. on peut le manger, on ne prendra pas de kilos, ça c'est sûr. Donc, Mais du coup, les gâteaux arrivent à travers les pages parce que je c'est ne suis pas ciblé. encore arrivé à ce niveau-là, mais c'est vrai que, ben, on a Julien qui est pâtissier, Oui. donc c'est vrai qu'il y a un concours de pâtisserie. Mhm. Donc c'est vrai que je parle beaucoup de pâtisserie dans ce roman. Ah, et c'est vrai que sur le coup, quand je l'ai écrit, j'y ai même pas pensé. J'ai fait ça vraiment en écrivant, bah, c'est un pâtissier, c'est normal que je parle de pâtisserie, et à force d'avoir des retours dessus, avec des amis, je leur ai dit: «Mais en fait, je devais avoir faim quand je l'ai écrit, en fait». Où tu avais envie d'un super gâteau C'est ça. à ton image. Mais donc, il n'y a pas que la pâtisserie dans les thèmes que tu abordes dans ton livre, tu abordes quand même des thèmes forts? Mmh, pas vraiment, enfin, il y a bon, il y a donc c'est un couple gay, donc du coup, bon, il y a quand même, à ce niveau-là, mais c'est pas, voilà, il y a pas des tropes ou quoi que ce soit très très fort, c'est vraiment une lecture chill, je l'ai écrit vraiment comme un roman un téléfilm de Noël. C'est D'accord, donc vraiment très doux. d'accord, et donc du coup, le public que tu vises, est-ce que c'est plutôt du coup un public adulte ou alors, des, 14-15 ans, Ah, ton vraiment lectorat? tout type, hein. Pour, donner l'exemple, justement, dans un des salons, on m'a posé la question, j'ai dit: «J'ai même une nièce qui a 10 ans qui peut le lire». C'est vraiment doux. Dès lors, enfin, qu'on commence à regarder des téléfilms de Noël qui passent, à la télé, beh, voilà, on peut le lire parce que c'est vraiment pareil. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de très doux, C'est sans, très doux. sans scène explicite, Du tout. sans, scène d'amour. Enfin, il y a l'amour bien sûr Oui, entre tous voilà, mais les c'est hommes. plus la recherche, voilà, ils se recherchent, ils essayent de comprendre ce qui se passe, mais il y a pas de, voilà, il y a pas de scène explicite, à ce niveau-là. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce roman? Est-ce que tu as, enfin, du coup, c'est la pâtisserie, mais je suppose que tu n'as pas mangé des gâteaux tout au long de ton Non, non, écriture? non. Comment t'es venu du coup, le thème de la pâtisserie? Est-ce que tu es pâtissier toi-même et Alors dans la non, vie? alors j'aime bien pâtissier. Mais, en fait, l'idée de ce roman, c'est vraiment parti, en fait, d'un délire. C'est vraiment, je participe alors au NaNoWriMo, c'est un challenge, tous les mois de novembre, enfin tous les novembre de chaque année, où on a un objectif d'écrire 50 000 mots dans son mois, et donc c'était en 2020, 22, non 21, je me trompe pas, 2021, oui. Donc je voulais participer à ce challenge, donc avec, un forum à côté, donc on discutait, et
n'avais pas d'idée de ce que je voulais écrire et du coup, en blague, j'ai dit: «Ah, comme je suis un grand fan de téléfilms de Noël, hein, depuis toujours». Je me suis dit: «C'est vrai, ah c'est dommage, on n'a pas un seul film, téléfilm de Noël entre hommes, ça existe pas, je vais écrire le mien». Mais vraiment sur un délire, j'y pensais même pas et tout le monde m'a dit: «Mais oui, vas-y, fais-le, fais-le». Alors que pourtant moi je n'écris pas de la romance de base. C'est la première fois que j'écris de la romance Mmh. et du coup voilà, mais c'est parti de là. Donc du coup j'ai réfléchi à vraiment tous les entre guillemets «les clichés» qu'on peut retrouver dans ces téléfilms. Donc le village de Noël, celui qui revient, de la capitale, le concours de pâtisserie, donc c'est m'est venu la création de Julian qui était pâtissier, le chien, enfin voilà, il y a plein de petits clichés de téléfilms de Noël qu'on retrouve là-dedans et je l'ai vraiment écrit comme ça, en fait. Donc ça a été ton support, en fait, pour créer ton univers? C'est ça, vraiment j'ai essayé de bah, comme j'en regarde pas mal, je commence à avoir une petite connaissance, là-dessus. Du coup, j'ai repris des clichés que j'aime bien, j'ai tout Mmh. réuni, j'ai façonné mon univers et j'ai écrit, vraiment comme ça, mais c'était vraiment je l'ai même pas écrit dans le but de l'éditer, hein. C'était vraiment, bah, je voulais faire ce challenge, écrire 50 000 mots dans le mois et puis, bah, du coup, c'est devenu mon premier roman publié. Publié chez Erato C'est avec, ça. qui est paru cette année à Noël, du coup 2023. Oui, fin novembre 2023, il est paru. Oui, puisqu'on est en 2024 maintenant, déjà. Donc, au niveau de tes personnages, j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, il y a Julian, ça fait tout de suite penser un peu, au frère Scott. Ah oui. Et il me semble avoir vu passer un truc, du coup, sur tes réseaux, dans ce genre-là. C'est ça, je dévoile, sur 7 personnages, je dévoile un peu mon inspiration, d'où m'est venu alors pas le personnage, mais le prénom. Voilà. D'accord. Parce que du coup, je cherchais vraiment des prénoms, toujours un peu aussi dans ces clichés un peu qu'on voit parce que les téléfilms de Noël, c'est essentiellement américain. Donc c'est vrai que c'est toujours des prénoms un peu américains qu'on retrouve et je me suis posé la question: «Bah tiens, tel personnage, je le nomme comment?» et j'ai pensé à telle série, telle chose et du coup, voilà, je commence à dévoiler un petit peu, qui, avec quel où ça m'a inspiré, les prénoms. Et ce sont des personnages que tu as créés, auxquels on peut facilement s'identifier ou alors au contraire, on se dit: «Non, non, c'est pas du tout possible de s'identifier», Oui, totalement, on peut s'identifier. Par exemple, bah, Chris, bah, voilà, par exemple, bon, je ne spoil pas, c'est le début du roman, hein, de toute manière, on le trouve, Oui, oui. facilement. Voilà, il était à la capitale, il avait un job, un bon job, il avait un fiancé, il devait se marier et en fait, du jour au lendemain, bah, son job, on lui licencie, son fiancé le quitte, il se retrouve sans rien, démuni et il a besoin de se reconstruire. Donc du coup, il retourne chez ses parents, chez lui et c'est vrai que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se «rattacher» entre guillemets à lui, qui voilà, s'ils passent dans un moment où ils ne savent plus trop ce qu'ils veulent et donc sont en pleine réflexion pour avancer, quoi. D'accord, et tu disais tantôt, que tu avais participé du coup à un concours d'écriture à 50 000 Mmh. mots, sur le mois, mais du coup tu es parti en sachant ce que tu allais, faire de ton roman, donc du début à la fin, donc tu es un peu un architecte, tu as un plan bien, bien défini, ou alors tu jardines, tu sèmes tes petites graines et tu vois où ça te porte, c'est comment tu fais pour écrire? Alors vraiment, moi j'ai un peu testé tout, on va dire, hein, l'architecte, le jardinier. L'architecte, c'est pas fait pour moi. C'est vrai que j'ai besoin de liberté quand même, donc quand j'écris. Mais jardinier, ce n'est pas non plus fait pour moi, il me faut aussi un cadre. Donc j'ai trouvé un mix, alors je n'ai plus le nom en tête, je crois qu'en anglais, je n'ai plus, le nom en tête de comment on désigne, ceci. J'écris en fait un plan, chapitre par chapitre, je me dis: «Voilà, dans tel chapitre, je me résume, il va se passer ça, ça, ça» et au fil que j'écris, je ne reste pas statique sur ce plan. Par exemple, bah, des fois pendant que j'écris, je me laisse, porter par, l'imagination, je rajoute une scène qui n'était pas prévue et du coup, bah, je retravaille mon plan pour me guider. C'est vraiment un fil rouge que je me donne pour avoir quelque chose auquel je me raccroche, mais voilà, je me dis pas: «Je dois écrire comme ça, donc ça sera comme ça». Non, je me laisse quand même porter, donc c'est vraiment que c'est un mix, des 2 et ça me convient vraiment parfaitement. Oui, donc tu as une tu te laisses pardon, tu te laisses porter par ton imagination, malgré tout, en fait, même C'est si ça, ouais, on est bien d'accord sur le sur ce que tu voulais expliquer. oui. Et donc, dans ta romance de Noël, parce que, on va surtout aborder celui-ci, tu tu as du coup
tes personnages masculins, mais tu as d'autres personnages autour ou tu es vraiment resté sur bah, du coup, ton pâtissier et... Alors, en personnage vraiment principal, vraiment, on a les 2, hein, les 2, Julien et Chris. Mhm. Mais après, en dehors, donc on a la mère de Chris, donc Déborah, on a la meilleure amie, de Julian et de Chris, bon, qui est surtout restée auprès de Julian, toutes ces années, donc Bonnie. On a la chienne, Flora, C'est voilà. à ça que je voulais en venir. Ah, c'est mon personnage préféré. Après voilà, on a le maire, enfin, on a quand même des personnages qui interviennent au cours de l'histoire, mais voilà, c'est vraiment en tant que secondaire, quoi. C'est vraiment du très très secondaire et tu as vraiment tablé sur tes deux personnages masculins et le chien. C'est ça, vraiment, ça suit vraiment, l'histoire de ces 2-là. Mais voilà, les personnages interviennent, bah, Bonnie comme la meilleure amie, bah, elle intervient pour donner des conseils ou quoi que ce soit. Il y a des petites histoires secondaires, mais c'est très léger, ça reste vraiment très axé sur eux, quoi. D'accord. Mais parce que tu esquives le chien là. Je l'ai vu passer sur tes réseaux. Je sais qu'il compte beaucoup pour toi, ce chien. Donc, je veux qu'on aborde le sujet de ce chien. Cette petite sadoyenne, ça te fait rire, mais je l'ai vu passer sur tes réseaux. J'ai fait ma petite finesse et j'ai vu qu'elle comptait pas mal pour toi. Est-ce que Oui. tu peux l'expliquer le pourquoi? Alors, bah, du coup, déjà, bon, dans un téléfilm de Noël, on voit généralement un chien et c'est vrai que, bah, elle a un surnom, justement, dans mes remerciements, je le cite, je la surnomme, Super Dog. Alors, du coup, Superdog parce que c'est elle qui vient intervenir pour casser tous les moments, hein, qui se peuvent, faire rapprocher nos personnages. Et donc du coup, c'est vrai que c'est parti pareil d'un délire, hein. C'est vraiment parti du moment où il faut trouver un moment où quand on commence à voir que les personnages se rapprochent trop et on se dit: «Oui, non, 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 là, c'est trop tôt, c'est trop tôt». Bah, du coup, j'ai Superdog, donc j'ai ma chienne, Flora qui est là pour ça. C'est pire qu'un enfant là, C'est hein. ça, On a la chienne qui prend la place de l'enfant qui casse les moments, les super moments de rapprochement. c'est ça. C'est pas très gentil du coup. Ah mais elle est C'est très un peu gentille, comme auteur. chienne, elle est très gentille. C'est un peu, ta place d'auteur qui vient dans le livre et qui dit: «Non, non, non, C'est ça, c'est un peu, non». je me dis: «Non, non, stop vous 2, j'ai pas dit qu'on allait faire ça, alors vous allez attendre». Je voudrais aussi revenir, sur, parce que tu l'as du coup écrit en un mois ce livre? Alors un peu plus quand même, parce que, Un peu j'ai fait donc mes 50 000 mots et je oui? l'ai terminé en février 2022 du coup. D'accord et il y a un moment où tu as eu un syndrome de la page blanche? Parce que c'est vachement rapide, c'est un super défi, mais ça doit être quand même speed, Après voilà, moi le NaNoWriMo c'est vraiment bah, c'est un sorte de marathon donc ça fait plusieurs années que je le fais donc c'est vrai que les premières années, bah, je ne le «remportais pas» entre guillemets parce que, bah, j'arrivais pas à écrire 50 000 mots parce que justement c'est un rythme à apprendre et à force de le faire, on commence à comprendre le système et tout. Et donc non, pendant tout le mois de novembre, j'ai réussi à écrire ces 50 000 mots vraiment avec l'idée. Mais c'est vrai qu'en décembre, bah, j'étais un peu épuisé et c'est vrai que je n'ai plus rien écrit en décembre, par exemple. c'est un sacré défi tout de même. Enfin, Oui, voilà et du on coup, bah, j'ai repris en janvier la suite. Je me suis motivé à le finir parce que sinon je sais que je ne l'aurais jamais fini parce que c'est vrai que c'est assez bah, il faut écrire 1667 mots par jour. mais parfois les gens qui n'écrivent pas ne s'en rendent pas compte, mais écrire, ça demande beaucoup, beaucoup Oui, d'énergie et ça peut vite fatiguer. Et 50 000 mots, sincèrement, en un mois pour un premier jet, je trouve ça quand même assez incroyable. c'est ça. Enfin, chapeau. Parce que vraiment, c'est vraiment épuisant et on se rend pas compte, mais c'est énorme, 50 Ah 000 oui, mots. ça prend beaucoup. Bah, là, en fait, comme c'est tous les ans, donc bon, comme je dis, la première année, je n'y arrivais pas parce que c'est vrai que c'est très prenant. Mais à force, bah, on se donne des routines, là, j'essaye de reprendre des écritures un peu tous les jours. Alors j'essaye toutes les semaines plutôt, parce que tous les jours, je n'y arrive pas. Toutes les semaines, j'essaye de me trouver du temps pour écrire et je sais que, bah, maintenant le NaNoWriMo, bah, comme ça doit faire, presque 10 ans que je le fais. Ah oui. Bon, au bout d'un moment, c'est devenu une routine, donc on sait comment préparer son texte. On a découvert comment on fonctionne. Par exemple, bah, voilà, moi, je suis pas architecte, je suis pas jardinier. Je sais que je fonctionne comme ci, comme ça. Je me prends du temps. On dit pendant le mois de novembre, on n'est plus sociable. On ne voit plus personne. Voilà, on écrit. Mais c'est un peu vrai parce que c'est vrai que, bah, ça s'écrit pas 1667 mots, ça s'écrit pas en 5 minutes, quoi.
Effectivement, effectivement. Mais tu dis que ça fait 10 ans que tu fais du coup ce challenge en Mmh, novembre et pourtant ton premier roman a été édité en 2023. c'est ça. C'est de ta volonté, tu n'avais pas envie ou... Alors, c'est plutôt le côté où je suis le genre d'auteur qui a 3 000 000 de projets qui ne les finit jamais. Oh, c'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est ça et c'est mon premier projet que j'arrive à finir entièrement donc Mais j'ai vu sur tes réseaux que tu en as un prochain qui arrive, on est plutôt sur une dark très sombre, enfin une fantasy dark alors, pas heu finie. Alors en fait, j'ai deux genres d'écriture, vraiment spécifiques, donc vraiment, de base, hein, comme je le disais, hein, je suis pas auteur de romance de base. C'est Mhm. vrai que depuis que je suis gamin, bah, j'ai commencé à écrire depuis que j'ai 8 9 ans, mais c'était des fanfictions, des petites choses de genre. J'étais vraiment sur de la fantaisie et en fait, j'ai toujours adoré le méchant. Je ne comprenais pas pourquoi le méchant ne gagnait pas. Et c'est vrai que j'ai des à force d'écriture, donc dans la fantaisie, je me suis découvert, en fait, ce côté où, bah, en fait, je veux parler de enfin, du «méchant» entre guillemets, de son point de vue et en fait, qu'on se rend compte qu'en fait, il a quand même, un côté où il est pas, si méchant que ça. Par exemple, j'ai un projet, c'est sur des mages noirs avec une secte à ce niveau-là et il se pose la question: «Mais je suis dans une secte pour ci, pour ça, c'est pas bien, mais en fait, est-ce qu'il avait pas raison au final?» donc je reste dans ce côté-là, mais à côté, j'ai mon côté, romance tout doux qui aime, «l'amour» entre guillemets. Donc t'essaies quand même d'inspirer des valeurs, de faire réfléchir en fait dans tes écrits, tout Alors, simplement. dans la fantaisie, oui, parce que bon, même si j'aborde un peu des fois certainement un peu de gore, de l'horreur, ça dépend des projets. Il y en a certains qu'on n'ont pas ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça fait un peu plus réfléchir. Là, dans la romance, je vais essayer un peu de le faire. J'ai un projet, alors je sais pas si je le publierai au final parce que c'est vrai que comme en ce moment on voit pas mal de choses passer sur les réseaux, Oui. on peut s'inquiéter, parce que c'est vrai que une romance, qui va traiter de l'homophobie et dedans, voilà, moi je suis d'une nature un peu cash, on va dire. Voilà, il y a des termes qui sont dits dedans, qui peuvent très facilement heurter, les gens. Mais Mais ce que je tu suis peux faire, obligé. c'est nous en parler là et puis les auditeurs diront leur avis sur ton projet. Si tu peux le décrire en quelques mots. Oui, bah, en gros, ce projet, c'est vraiment, donc pareil, hein, une romance entre 2 hommes, mais qui ne peuvent pas enfin, ne peuvent pas s'entendre vraiment, surtout leurs familles qui ne peuvent pas s'entendre. Donc d'un côté, on en a un qui est gay, ouvertement gay, qui se passe bien et de l'autre, on a une famille qui est très homophobe. Sauf que, bah, du coup, en fait, le fils, on apprend en fait il a jamais vraiment réfléchi par lui-même et en fait se découvre qu'il est gay, en fait et pourtant lui, ce qu'il fait, c'est qu'il répète ce que disent ses parents. Vraiment, il a dans le livre, des fois, même moi, j'ai du mal à l'écrire parce que c'est très dur à écrire. Il y a des dialogues où, bah, en fait, c'est la pure homophobie, en pleine face que mon perso se prend. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la Donc, réalité, mais c'est vrai que c'est là où je me demande est-ce que finalement je le fais publier ou non? Parce que c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, tout ce qui se passe sur les réseaux, je me dis: «Beh, en fait, on va peut-être me lyncher sur ça», alors que, bah, non, en fait, je fais que dénoncer des choses qui existent dans la vraie vie. oui. M Moi, j'en ai jamais vécu, c'est sûr, donc ça, on pourrait me dire: «Oui, mais tu as jamais vécu, tu t'identifies à ça alors que tu ne l'as pas vécu». Ça reste ma communauté quand même, mais je me dis je sais qu'il y en a qui ont vécu ça et j'ai envie de leur, dire: «Bah, regardez, il existe». Moi, je me retrouve plutôt à travers le personnage qui n'a pas eu de soucis à ce niveau-là et donc du coup, j'essaie d'écrire là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, c'est pas évident, mais de la façon que tu en parles, je pense que tu devrais vraiment. Alors, c'est mon avis personnel. Peut-être que les auditeurs auront un avis totalement différent, mais je pense que tu devrais aller au bout et le soumettre parce que tu en parles vraiment avec beaucoup de passion et de bienveillance. Mmh. Et si tu te fies à toutes les polémiques des réseaux sociaux, euh, tu n'écris plus rien. C'est ça. Bah, justement, j'ai fait un post, bah, hier, hein, sur TikTok, à ce niveau-là où je vois, c'est un mème, hein, que j'ai fait où d'un côté, on a un château tout merveilleux avec ne pas publier, de l'autre côté, un château, très enfin, avec de l'orage, très sombre et tout et en mode subir la foudre de ce qu'on voit sur les réseaux
et en commentaire, je disais: «Beh, en fait, c'est pas ça qui va nous arrêter», donc je continue à l'écrire. Mais c'est vrai que c'est une période qui est un peu difficile. Je me dis: «Mais en fait, est-ce que ça mérite le coup?» Mais bon, je sais que c'est pas ça qui va m'arrêter, de l'écrire, de toute manière. Après, tu ne cours rien à le proposer C'est en ça. soumission, que ça soit à notre éditrice chez Erato ou ailleurs, Mmh. hein, et Mais c'est mais vrai que voilà, je voulais pas être cantonné à la romance de Noël pure, je voulais vraiment aborder des sujets vraiment plus pas plus tabous, parce que c'est pas «tabou» entre guillemets, mais plus forts, heu, vraiment, pour dénoncer certaines choses qui se passent dans la vie et voilà, essayer et montrer aux gens que voilà, même si on subit ça, bah, il y a pas que ça qui ça nous arrête pas quoi, en fait. mais ça, c'est très bien. C'est très bien. Et pour en revenir à ta romance de Noël, parce que tes projets, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est ça. Il y en a tellement, il y en a Tu tellement. et puis tu en parles avec beaucoup de passion et c'est vraiment passionnant donc on va essayer de retabler un peu sur ta romance de Noël. Tu as déjà eu beaucoup d'avis, de tes lecteurs ou Alors, j'ai pas eu beaucoup de retours, à ce niveau-là, donc après j'ai quand même quelques retours, donc j'ai que des bons retours pour l'instant, donc ça c'est je suis vraiment, vraiment content. Il y en a plusieurs personnes qui me demandent un tome 2, hein, et voilà, je le dis, hein, haut et fort, non. Après, voilà, rien ne n'empêche que peut-être plus tard je change d'avis et je me dis: «Tiens, je vais faire un tome 2», mais actuellement, c'est pas du tout, en tête que j'ai ça. donc tu me permets de retenir que tu as dit: «Peut-être plus tard», hein. Peut-être plus tard. Tu as dit Après je haut et fort non, mais peut-être plus tard. C'est ça. Après, je me réfléchis, est-ce que je fais pas, dans quelques années, une réédition de ce roman avec un chapitre bonus? Voilà, c'est des choses parce que j'ai pas envie d'écrire un tome 2 pour écrire un tome 2. Bien Il faut sûr. qu'il y ait quelque chose derrière. Même si ce roman, je l'ai sorti vraiment sous base d'un délire, c'est vraiment une romance très chill. Moi, je le décris vraiment, on prend son plaid, son chocolat chaud devant un cheminée, on le lit, c'est très détente. Mais finalement, il y a quand même un but, c'est de passer un bon moment. Mais voilà, faire un tome 2 pour, du coup dire: «Bah, tout le monde en voulait un, mais moi j'ai pas d'idée derrière, j'ai pas de choses à délivrer derrière», je vois pas l'intérêt. Oui, c'est pas la peine, effectivement, effectivement. Et donc si c'est, enfin là, c'est une romance du coup de Noël, mais bon, on arrive au printemps déjà. Donc déjà, ça se lit à toute saison, ça, il y a Oui. pas de souci, mais du coup, on va pouvoir te retrouver, tantôt sur des salons. Quelle est ton actualité? Alors, en salon peut-être, c'est, en négociation, on va Ah! dire. Mais voilà, par exemple, bah, bon, j'avais un salon où j'aurais pu aller, mais bon, j'ai eu des choses qui étaient prévues, depuis un moment, donc je pouvais pas être présent. Mais voilà, peut-être qu'en fin d'année, on me retrouvera en salon. D'accord, donc là, pour la belle saison, pour le moment, Non, 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 il y a mais pas on peut rester, on peut te suivre au niveau de tous tes réseaux. Donc du coup, tu parlais de TikTok? alors essentiellement, je suis sur Instagram Ouais. et TikTok, je commence un petit peu, je teste deux trois choses pour voir si ça fonctionne. Je me suis pas vraiment lancé, purement. Mais bon, j'ai quand même, mon compte. On peut quand même ess continuer de me suivre et le jour où j'aurai vraiment, de la matière, je mettrai dessus. Donc du coup, sur TikTok, c'est, Sandro Lefebvre, C'est ça. ton nom d'auteur. Sur Instagram, idem? Idem. Alors c'est point auteur, sur les 2, mais bon, Sandro Lefebvre, on le Enfin, retrouve facilement. oui, mais vaut mieux Ah, dire tes réseaux, ouais, alors parce que c'est, Sandro Lefebvre tout attaché, donc point auteur. d'accord, et tout est enfin ton livre est disponible du coup chez Erato C'est en ça, e-book oui, et broché et sur toutes les plateformes, légales, pour l'e-book et pour le brochet et également chez, le libraire à la commande. Est-ce que tu as d'autres choses, à ajouter pour mmh le mot de la fin? Dis-moi tout. mmh, non, mais bah, après lisez mon livre, hein. Lisez et donnez votre avis C'est surtout. ça. Voilà, c'est vrai que, voilà, donner son avis, c'est vraiment important pour un auteur, même que, voilà, si on a aimé ou pas aimé parce que, bah, ça permet d'en savoir un peu plus sur son lectorat. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, surtout si on s'est bien détaillé, quoi. Et surtout venir se plaindre auprès de toi s'ils ont pris des kilos en C'est trop. ça, c'est ça. Je non, je ne me porte pas, voilà, je me retire de toute chose là, Ah mais quand on écrit une romance gourmande, il y a un moment, il faut assumer Sandro.
Il y a un moment, il faut assumer. Donc si les lecteurs prennent 4 kilos en te lisant, tu es fautif. Voilà. Bon, j'écrirai un roman pour faire du sport après. Comme ça, on perdra les kilogrammes pris avec ce livre. D'accord, on le retient du coup. On retient. Ensuite, on actu sur tes réseaux. C'est ça. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet agréable moment et on te suit et puis moi, je te dis à bientôt. Bah, merci en tout cas de m'avoir accueilli, hein, et Mer merci. merci, au revoir. Bah, au revoir.